Et bonjour à tous, vous êtes sur Lancer Critique. Et il y a une question que l'on me pose régulièrement depuis que je fais ces vidéos sur Warcry. Quelle bande je devrais jouer? Donc, comme je dis à chaque fois, si une bande vous plaît visuellement, généralement c'est la bonne, foncée. Cela dit, vu que maintenant on a beaucoup trop de bandes, il se peut que vous ayez besoin d'un petit peu plus d'aiguillage. Et donc c'est pour ça que j'ai commencé la série de vidéos Choisir sa bande. Et après une trop longue absence, on va s'intéresser en particulier aux héros de la destruction. Je vais noter chaque bande selon des critères que je trouve pertinents, allant de 1 à 5, 1 étant pas terrible et 5 étant très bien. Et on commence avec les Gloomspite Gits. D'un point de vue narratif, je leur donne 3 sur 5. Parce que d'un côté, ça reste un narratif qui est plutôt fun, hein. C'est des gobelins qui font plus ou moins n'importe quoi et qui ont des croyances bien à eux. Mais c'est vrai que ça va manquer d'une certaine profondeur en dehors de l'aspect fun des Gits. Bien sûr, l'autre avantage, c'est que vous allez pouvoir vous faire votre propre narratif, complètement adapté à vos goûts et à vos envies. En termes de facilité de jeu, je leur mets un facile 4 sur 5. Alors oui, ils sont fragiles, mais on comprend très bien à quoi sert chaque unité. En plus, ils sont très spécialisés, les choix sont simples et évidents. Il y a un petit peu pour tout le monde en termes de mécanique de jeu, ils sont plutôt très accessibles. Niveau versatilité, je leur donne également 4 sur 5. Pour la bonne raison qu'on peut vraiment faire des bandes différentes selon les envies qu'on a. On peut avoir une bande plein d'archers, on peut avoir une bande plein de squig, on peut avoir des bandes de cavaliers squig, et surtout on peut mélanger tout ça selon nos envies et selon nos styles de jeu, selon si on veut jouer plus défensif, plus offensif, le nombre. Bref, ça reste quand même une des bandes qui est très très versatile en termes de jeu. Niveau investissement par contre, on va seulement être à 2 sur 5, pour la simple raison qu'il va falloir acheter pas mal de boîtes différentes pour pouvoir profiter pleinement de vos Gits. Il va vous falloir une boîte de squig, il va vous falloir une boîte de gobelins de la nuit, il va vous falloir des cavaliers, il va peut-être vous falloir d'autres cavaliers sur araignée. Il suffit pas d'acheter une boîte pour pouvoir jouer avec les Gloomspite, et donc ça reste une bande qui est assez chère à jouer. Niveau facilité de peinture, là aussi je vais mettre que 2 sur 5, pour la simple raison que déjà ils sont plus petits que la moyenne. Ensuite, la plupart des figurines sont quand même plutôt vieilles. Ils ont des poses plutôt rabougries, et en plus, si on suit le schéma de couleur traditionnel classique en noir, des robes noires à faire, c'est loin d'être facile à peindre. Et finalement, ce que j'appelle le fun factor, est-ce que les Gloomspite Gits sont fun à jouer? Et la réponse est définitivement oui, ils méritent largement leur 5. C'est une bande qui va sûrement se faire massacrer sur certaines parties, mais vous aurez passé un bon moment, surtout lorsque vous allez avoir vos squigs qui vont commencer à se partir dans tous les sens, vos cavaliers squigs qui sont incroyables. C'est vraiment une bande très 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 fun. Leurs champions mettent aussi la barre assez haut, notamment avec l'espèce de conseil des gobelins. Vous pouvez y aller les yeux fermés de ce côté-là, c'est vraiment très très fun. Ensuite on va parler des Ogre Motribes. Alors niveau narratif, c'est un petit peu faiblard, basiquement. C'est des ogres qui se baladent et qui veulent manger. Ou alors c'est des ogres qui se baladent et qui veulent éviter le blizzard. Bref, c'est pas folichon. Ensuite, bien sûr, vous pouvez apporter votre narratif, mais d'un point de vue purement lore, ça reste limité. Sinon, c'est une bande qui est facile à jouer. Ils méritent facilement leur 4 sur 5. On a des gros ogres qui sont très résistants et qui tapent fort, et des petits goblards qui encaissent et qui peuvent aller gérer leurs objectifs. Tout est clair, simple, limpide. Vous pouvez y aller sans trop forcer. Niveau versatilité, par contre, on est un petit peu limité. Parce que c'est vrai que si on veut une compo qui tient la route, on est toujours environ sur 3 ogres et le reste en gobelard. Reste à voir quel type d'ogre on veut. Mais encore une fois, ça reste assez faible en termes de choix. Niveau investissement, on est plutôt dans la moyenne. Il va vous falloir une bande de gobelard, une bande d'ogres. Et ensuite peut-être une deuxième boîte d'ogre en fonction des options que vous voulez faire si jamais vous n'avez pas le cœur à la conversion. Donc ça peut être un peu plus cher et commencer à chiffrer, mais dans l'absolu c'est pas une bande excessivement chère à acheter, surtout que vous pouvez par contre faire toutes les options possibles et imaginables dès que vous commencez à avoir plusieurs boîtes. Niveau facilité de peinture, là on est un peu sur l'inverse des Gits. On est sur des figurines qui sont très grosses, en dehors des gobelins bien sûr, qui sont plutôt ouvertes. C'est des figurines qui peuvent être un petit peu intimidantes, mais au final, qui sont peut-être plus simples à peindre de par leur taille que le reste des figurines de la gamme Age of Sigmar. En termes de fun factor, on est plutôt pas mal. Surtout grâce aux goblards qui peuvent faire pas mal de petites choses.
On a nos gros ogres bien bourrins qui sont là pour foncer dans le tas. C'est pas l'armée la plus subtile du monde, mais généralement on peut quand même avoir ce petit côté stratégique, notamment avec les gobelins et les pièges, qui leur donne quand même un bon intérêt, donc pour moi c'est une bande avec laquelle je peux m'amuser très facilement. Ensuite on va parler des Bone Splitters. D'un point de vue narratif, on est sur quelque chose de très classique, on est sur des orques sauvages, hein, tout bêtement. Donc rien de folichon là-dedans. Par contre on est sur une bande qui est très facile à jouer. C'est sûrement l'une des bandes les plus adaptées pour les débutants. C'est une bande qui est résistante, qui est rapide. Il y a au final assez peu de choix de troupes, donc on sait très bien qui fait quoi. Bref, c'est sûrement une des bandes les plus adaptées pour commencer à jouer à Warcry. Niveau versatilité, par contre, forcément, ça va dans l'autre sens. On n'a que 2 ou 3 unités qui sont vraiment intéressantes, et au final, la plupart des bandes vont finir par se ressembler. Niveau investissement, on est sûrement sur une des bandes les plus rentables de Warcry, hein, avec le simple achat de la boîte de base Bone Splitters avec 20 guerriers qui vous fait l'intégralité de votre bande, à part bien sûr si vous voulez quelques borboys en plus, mais vous aurez sûrement aucune autre bande avec un aussi bon rapport qualité-prix. Côté peinture, là aussi c'est très facile. Ce sont des vieilles figurines, mais elles sont plutôt grosses, leurs muscles sont très bien définis, elles ont des poses extrêmement ouvertes, et basiquement vous avez juste à peindre de l'os, du cuir et de la peau orque, donc que vous pouvez faire de n'importe quelle couleur. Là aussi c'est une des bandes les plus faciles à peindre. Et malgré leur faible versatilité, ça reste une bande qui est plutôt sympa à jouer, parce que c'est une bande qui va être extrêmement directe, qui va aller au contact. Elle est rapide, elle encaisse, elle tape fort. C'est pas du tout la bande de la subtilité, mais c'est presque la bande détente. Vous avez envie de faire une partie sans vous prendre la tête, vous jouez Bone Splitters, vous allez faire une bonne partie. Ensuite on va parler des Iron Jaws. Donc là on est aussi sur un narratif qui est assez limité, hein. On est sur des orques, sauf que cette fois-ci on est sur des orques plus guerriers, donc qui vont avoir toute une notion d'armure. Mais en dehors de ça, ça va pas extrêmement plus loin. Alors même si je sais que le fluff des Iron Jaws est quand même particulièrement cool, surtout unité par unité, encore une fois d'un point de vue général en termes de faction, c'est un peu léger. Ça reste une bande qui est plutôt facile à jouer. Ils sont très résistants, tapent extrêmement fort et ont assez peu d'unités, ce qui peut faciliter la démarche lorsqu'on est nouveau joueur. Là par contre où ça va être un peu plus compliqué, c'est que ça reste une bande qui est plutôt lente, donc ça peut être un petit peu déconcertant la première fois qu'on les joue, quand on est nouveau, mais ça reste quand même des unités extrêmement efficaces. En termes de versatilité, ils ont quand même un petit peu plus de choix que les Bone Splitters. On va avoir la possibilité de jouer le nombre, on va avoir la possibilité de jouer les cochons, on va pouvoir jouer autour des héros, on va pouvoir jouer autour des brutes. Bref, on a quand même plusieurs types de bandes différentes selon son style de jeu, même si dans l'absolu ça reste quand même plutôt randonnant et brutal. Mais on peut tout à fait aussi faire une bande beaucoup plus tanky si on est dans ce type de jeu. Niveau difficulté de peinture, là par contre c'est pas évident du tout à peindre des Iron Jaws. Déjà ils sont pleins de packs d'armure qui sont empilés les unes sur les autres, donc qui ne sont pas forcément faciles à mettre en place. Ils ont de la peau qui est cachée derrière ces armures. Ils sont plutôt massifs mais avec plein de jointures, de lanières. Bref, c'est des figurines qui sont magnifiques, mais c'est sûrement une des bandes de la destruction les plus difficiles à peindre actuellement. Niveau fun factor, on est encore une fois très haut, tout simplement parce qu'on est sur une bande qui répond à ses promesses. On attend des guerriers brutaux et résistants, et c'est exactement ce qu'on a. Donc c'est une armée qui est permissive, où on va pouvoir aller au contact, et quelque part, même si on ne gagne pas forcément la bataille, on aura rempli un petit peu notre objectif personnel qui aura été de massacrer allègrement ceux d'en face. Et finalement, on va parler des Cruel Boys. Donc d'un point de vue narratif, là on est sur quelque chose d'assez différent, parce qu'on est sur des orques qui sont dans la subtilité, qui vont tourner autour des pièges, des poisons, des choses comme ça, de la discrétion. Alors même si on garde toujours cette notion de clan qui est très présente dans toutes les factions de la destruction, on est quand même sur une optique qui est un peu différente et clairement un peu plus originale. Tout simplement parce qu'au lieu d'avoir des gens brutaux, on a des gens qui sont plutôt cruels. Là. C'est une bande qui n'est pas facile à jouer. Ils ne tapent pas très fort, ils ne sont pas très résistants, surtout comparé aux autres factions de la destruction. Et elle demande un certain doigté pour être vraiment maîtrisée.
Donc ce n'est pas forcément une bande que je vais recommander à des débutants. Par contre, on a une énorme versatilité avec différents types de guerriers, de gobelins, de hobgoblins, des attaques à distance, des attaques au corps à corps. Bref, vous allez vraiment pouvoir faire une bande sur mesure selon votre type de jeu. Et c'est sûrement tout en ça qui sont vraiment intéressants. Surtout que au niveau des alliés, donc tous les autres clans de la destruction, là où vous avez que des gros guerriers massifs que vous allez pouvoir récupérer, vous allez pouvoir vraiment profiter pleinement du reste de votre bande qui va apporter tout ce que le reste de la destruction n'a pas. En termes d'investissement, là aussi ça va être une bande qui va vous coûter cher, tout simplement parce qu'il y a beaucoup de choix d'unités différentes, venant de différentes boîtes également. Donc si vous voulez vraiment remplir toutes les options qui sont à votre disposition, eh bien, il va falloir vous acheter pas mal de boîtes pour pouvoir faire une bande. Niveau facilité de peinture, on n'est pas très loin des Iron Jaws. Donc ils ont un peu moins de plaques d'armure, ils sont assez élancés, ils ont des proportions qui sont un petit peu étranges, donc ça peut être déconcertant, notamment pour tout ce qui va être les highlights, les choses comme ça, parce qu'on va pas trop savoir comment les placer. C'est pas une des bandes les plus faciles à peindre, mais par contre les résultats peuvent être vraiment étonnants. Et en termes de fun factor, encore une fois, vraiment, je pense que c'est le quintessence de ce tome de la destruction. On est très haut. C'est simplement parce que là, contrairement aux autres bandes issues de ce tome, on est sur une bande qui est subtile, qui est intéressante à jouer. Donc là, on est vraiment plus sur un ciblé pour un public qui va aimer la stratégie, va aimer faire des pièges, va aimer réfléchir ses mouvements à l'avance. Donc vraiment, si vous aimez l'aspect stratégique de Warcry, les Cruel Boys peuvent être une bande faite pour vous. Ils sont très adaptés. Et merci à tous de m'avoir suivi encore une fois pour ce nouvel épisode sur Warcry. Je vous dis à très bientôt. Merci énormément à mes tipeurs. Tout sweet.